Il semblerait qu'ils apparaissent sous des formes que nos cerveaux peuvent accepter. D'après certains récits, ils apparaîtraient sous la forme d'un bourdon géant ou d'un poisson géant, ou bien d'un être à la peau bleue, rose ou verte. Donc, la perception de ces êtres est directement reliée à la capacité perceptive de l'individu. Aux États-Unis, 1 personne sur 5 pense que l'humanité a reçu la visite d'entités extraterrestres venues d'autres galaxies. Mais comment pourrions-nous être sûrs que ces visites nous viennent de là-haut? Compte tenu des milliers de récits de personnes affirmant avoir été en contact direct avec une sorte d'entité paranormale, serait-il possible que certaines de ces rencontres rapprochées soient en fait des interactions avec des êtres venus d'autres dimensions? Lorsqu'un être interdimensionnel entre dans notre dimension, il tombe sous les lois de notre réalité tridimensionnelle. Les gens diront qu'ils ont vu un fantôme, alors qu'il s'agit en réalité d'un être interdimensionnel. Si des entités interdimensionnelles interagissent avec l'humanité, quelles pourraient en être les raisons? Randy Wettenheimer, guérisseur énergétique et animateur de Quantum Effect, est coutumier des interactions avec les autres dimensions. Après des études de physique ainsi que de nombreuses années passées à s'initier aux arts martiaux chinois et aux pratiques énergétiques du Kundalini, Randy estime que la nature de ces interactions interdimensionnelles s'appuie sur notre propre conscience. Les fantômes, les esprits qui s'attachent à nous, les entités, ce sont des consciences indépendantes non physiques qui sont créées. Par exemple, mettons que vous vouliez vous connecter à votre guide spirituel. Vous méditez jusqu'à atteindre le point zéro et vous demandez à ce que le guide spirituel se manifeste. L'entité qui va se manifester est une présence réelle ou un corps d'information dans la réalité du point zéro. Et vous allez l'interpréter selon votre connaissance de notre monde physique. C'est une réalité là-bas, mais qui est interprétée par vous comme une réalité physique ici et maintenant. La théorie des mondes multiples est un sujet largement débattu dans le domaine de la physique quantique. Depuis leur possible explication mathématique jusqu'au nombre d'univers différents au sein du multivers, tout a été débattu. Pourtant, le concept en lui-même est étayé par des lois physiques communément admises. Nous avons appris que la théorie des cordes nous offrait des pistes fascinantes et magnifiques pour découvrir une théorie unifiée du tout. Et c'est cette théorie qui a ouvert la porte à l'idée du multivers dans le domaine scientifique. Comment cela s'est-il passé? Il faut revenir au problème avec lequel se débattent les chercheurs en théorie des cordes. Parvenir à identifier précisément la géographie des supercordes et des dimensions supplémentaires cachées dans notre univers. Les mathématiques offrent beaucoup de formes candidates. Plus de 10 puissance 500 possibilités, un nombre considérable. Les scientifiques de la théorie des cordes ont alors proposé que toutes ces possibilités soient également probables et qu'elles puissent toutes exister quelque part au sein d'un multivers. Cela voudrait dire qu'il existe au moins 10 puissance 500 univers dans le multivers. Peut-être même un nombre infini. Si l'existence de dimensions supplémentaires est plausible, l'idée que des êtres habitent ces dimensions ne serait-elle pas tout aussi légitime? Alors que sont ces êtres? Ont-ils uniquement des raisons bienveillantes d'interagir avec l'humanité? Les personnes qui affirment pouvoir entrer en communication avec des entités venues d'autres dimensions disent que ces êtres seront là pour nous guider vers une expérience de vie positive. Orion est venu me voir et il a dit « On aimerait que tu fasses une transmission médiumnique directement avec nous, parce que nos informations peuvent servir à l'humanité. » Et ils ont même dit que l'humanité était sur une trajectoire, eux ils sont sur une ligne temporelle où leurs informations peuvent être plus utiles. Nous avons dépassé la densité et nous faisons des allers-retours entre le non-physicalité et une densité suffisante pour pouvoir communiquer. De notre point de vue, nous n'avons plus de forme physique. Et même notre nature plus dense n'empêche pas la séparation physique. Ces êtres sont connus dans nos réalités comme les maîtres
et guide de chaque dimension. Ce qu'ils font, c'est qu'ils entrent en résonance avec le système de la matière, avec tout le processus de création. Et ils nous aident à comprendre les chemins que nous pouvons emprunter pour vibrer sur la même fréquence qu'eux. Les entités les plus sombres comme les plus claires nous laissent des indications pour comprendre comment bâtir une réalité bonne, comment transcender la réalité dans laquelle nous vivons. Le rôle de beaucoup d'entre nous dans ce collectif, c'est l'équilibre énergétique. On est désignés, plusieurs d'entre nous, pour amener de l'équilibre en certains points de la Terre et d'autres planètes. C'est ça notre rôle. Bien des gens diront que la Terre est, comment dire, turbulente ou un peu comme un volcan endormi. Ce n'est pas vraiment ainsi que nous voyons ce qui se passe sur Terre. Vous arrivez à ce point culminant de l'histoire humaine, qui aura lieu entre 2030 et 2050. Et ce sera le moment où votre monde entier s'ouvrira en tant que planète humaine. S'il existe des entités interdimensionnelles qui souhaitent aider l'humanité et nous offrir des connaissances, des informations, serait-il possible que des êtres venus d'autres royaumes souhaitent également nous prendre quelque chose? Randy Wettenheimer a élaboré une théorie sur la nature de ces êtres. En général, ces formes n'existent pas ou ne partagent pas notre réalité physique. Les esprits se trouvent dans une autre dimension. Ils s'attachent à nous parce que nous produisons de l'énergie et qu'ils en ont besoin. C'est la base sous-jacente de l'interaction. Ils ne nous donnent pas vraiment d'informations comme les entités, mais ils prennent plutôt notre énergie. Qu'en est-il des fantômes? Les fantômes ne sont pas exactement non physiques. Les vivants peuvent envoyer des informations ou de l'énergie aux personnes décédées, ce qui peut les inciter à prendre une forme physique. Il semblerait qu'il ne faille pas sous-estimer l'importance de n'inviter dans sa vie que des entités à vibration énergétique élevée. Quand une interaction se produit avec un être interdimensionnel, on recommande de garder le contrôle sur les éléments qui enrichissent positivement nos vies. Je conseillerais de ne pas diriger son énergie vers des êtres non physiques, mais plutôt de se concentrer sur la connaissance interne de qui on est. Il faut être soi-même. Ça vous assure une sécurité et génère de la confiance directement en vous-même. Dans quelle mesure ces entités interdimensionnelles nous influenceraient-elles? Et y aurait-il matière à s'inquiéter de ces interactions? Leur capacité à nous influencer et à nous toucher est étroitement liée à notre croyance en leur capacité à le faire. Donc si nous croyons que ces êtres ont un effet sur nous, alors ils peuvent nous atteindre. Si nous n'y croyons pas, ils ne le font pas. Donc c'est notre réflexion et notre système de croyance qui devient en fait notre propre réalité quand nous visualisons. Plus que toute autre chose, oui. Je crois que nos expériences témoignent du fait que la majorité de ces êtres sont bienveillants. La plupart d'entre eux essaient juste de nous aider et de coopérer. Seuls 5% d'entre eux cherchent à causer des problèmes. Si la majorité des êtres interdimensionnels essaient de nous guider de façon positive, quel est le message qu'ils tentent de nous faire passer? Ces êtres connaissent beaucoup de choses. Ils ont un large accès à l'information qu'ils veulent partager. Et ils nous encouragent à comprendre comment accéder à ces informations nous aussi. Donc oui, des connaissances, des informations, des vérités. Il semblerait que l'influence des êtres interdimensionnels sur l'humanité soit dictée par nos propres perceptions et notre propre conscience. Si nous voulons entrer en résonance avec les conseils de ces êtres qui souhaitent nous aider, nous devons d'abord reconnaître que nous sommes détournés de notre chemin par des entités négatives. En cultivant une approche raisonnée de l'exploration et du contact approfondi avec les êtres interdimensionnels, nous pourrions peut-être connaître les secrets de notre propre univers et au-delà.